Shalom bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Notre deuxième partie se base toujours dans les versets que nous avions exposés dans la première partie. Alors la Bible nous dit dans les 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Qui est Satan en réalité? C'est notre ennemi. C'est notre persécuteur. C'est les voleurs qui viennent nous voler ce qui nous appartient. C'est les destructeurs éternels. Alors nous devons veiller afin qu'ils ne prennent pas le dessus sur nos vies. Alors ces desseins sont basés dans les livres de Jean chapitre 10 verset 10. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Mon frère, nous devons faire très attention. Pour que le diable accomplisse ses desseins dans ta vie, j'avais bien énuméré qu'il y a 2 dimensions qui opèrent. La première des dimensions, c'est j'avais parlé sur le découragement. Et deuxième dimension opérationnelle du diable, c'est le désespoir. Alors nous devons veiller sur notre âme et notre foi. Pourquoi? Parce que le diable viendra toujours te décourager. Vous savez, la vie chrétienne est une vie des épreuves où l'Éternel nous fait passer dans une école de la formation spirituelle de l'âme et de l'esprit. Alors cette école, tu auras tendance de voir d'autres réalités qui pourra peut-être, si vous n'avez pas une foi solide, qui pourra vous submerger dans les fleuves du diable. Alors nous devons faire très attention de ne pas céder. Et le diable viendra d'un moment à l'autre pour te proposer. Il dira: regarde toi-même le chemin par lequel tu passes, ce n'est pas un bon chemin, mais tu ne vois pas que ton Dieu t'a abandonné. Viens à moi et moi je vais te soutenir. Mon frère, ne te laisse pas. Il y aura beaucoup de propositions, d'éloges pour que tu te tiennes dans les malheurs, mais il faut toujours veiller. Il faut retenir dans ta vie que l'Éternel n'abandonne jamais. Ce qu'il t'a promis, il va le réaliser lui-même. Et l'Éternel te bénira, peu importe l'étape auquel tu es en train de traverser. Dieu va te bénir, car il ne se détourne pas de sa promesse. Il a fait une promesse à Abraham et lui-même l'a accompli. Et j'ai prié que Dieu lui-même te délivre, te bénisse et qu'il te conduise au nom de Jésus. Amen.